Bonjour, Pauline Doliger. Donc moi, je suis ingénieure de développement à l'IFCE sur la thématique de l'alimentation des équidés et la gestion des effluents. Et je travaille au pôle développement, innovation, recherche et je suis basée au Haras du Pas. Bonjour, Laura Hafner, je suis apprentie en deuxième année d'école d'ingénieur à VETA-Grossup et je fais mes études en apprentissage à l'IFCE au pôle DIR sur la thématique alimentation des équidés. Donc à deux voix, aujourd'hui, nous allons vous présenter le calcul du bilan fourrager qui consiste à estimer les stocks de fourrage et de les comparer aux besoins des équidés pour une exploitation. Dans un premier temps, je vais prendre la définition, présenter l'intérêt du calcul et ensuite on détaillera un petit peu comment on peut estimer les besoins des équidés à travers soit les besoins théoriques d'établis INRA, soit à partir d'estimations de consommation hebdomadaire. Ensuite, on présentera comment on estime les stocks avec des références sur le poids de balle, sur des rendements au champ aussi pour les récoltes de fourrage. Et puis, Laura vous présentera deux exemples de calcul de bilan. Un exemple avec à partir de foin et un deuxième exemple un peu plus compliqué avec du foin et de l'enrubané. Et puis, nous finirons sur ce qu'il faut retenir. Alors, en définition, le bilan fourrager, on va prendre en fait les besoins des équidés d'une exploitation, donc sur une période donnée, donc soit à partir de consommations que l'on connaît, soit à partir de besoins théoriques d'établis INRA, que je vais vous présenter tout à l'heure. On va rajouter toujours une sécurité qui peut aller de 5 à 10%, voire peut-être plus, on vous en reparlera tout à l'heure, pour sécuriser le bilan. Et à cela, on va enlever les stocks qui sont disponibles sur la période donnée et auxquels on pourra ajouter, par exemple, les récoltes à venir ou réalisées. Alors, pourquoi on fait un bilan fourrager? Pour sécuriser l'approvisionnement en fourrage, pour anticiper sur les achats, pour avoir finalement des tarifs maîtrisés. Ça permet d'évaluer les coûts alimentaires, ce qui est important, et prendre le temps de choisir un fourrage de qualité puisqu'on va anticiper sur les achats. Ça permet, au niveau des récoltes de fourrage sur le site, de prévoir l'organisation des chantiers et de dimensionner la surface nécessaire à récolter en termes d'hectares de fauche. Ensuite, ça va permettre d'estimer les besoins de surface de stockage dans un hangar. Et ça va être important pour sécuriser les stocks. Donc, je vais d'abord parler de l'estimation des besoins des équidés. Donc ici, on vous représente en fait l'établi INRA qui concerne en fait des consommations moyennes qui correspondent aux capacités maximales en kilos de matière sèche par jour selon les catégories d'animaux. Donc là, on a mis 3 colonnes, 3 catégories d'animaux, cheval de sang, poney C, cheval de trait. S'il y a des ânes, on pourra peut-être prendre la catégorie poney C. Et ensuite, en fonction de différentes catégories, en fonction des stades physiologiques. On a à chaque fois une fourchette basse qui va correspondre dans l'établi INRA à plutôt une ration à base de concentré, donc avec moins en quantité de matière sèche, et une fourchette haute qui correspond plutôt à une ration à base de fourrage principal, voire 100% de fourrage. Donc vous verrez qu'après, dans les calculs, on va toujours partir pour l'évaluation des stocks sur la fourchette haute, comme si on était sur des rations à base principale de fourrage. Ensuite, ce qu'il faut avoir en tête, c'est la conversion entre des kilos de matière sèche et des kilos bruts et vice-versa. Alors, pourquoi? Parce que les besoins recommandés sur l'établi INRA, si on va les rechercher, elles sont toujours en kilos de matière sèche. Par contre, les stocks, vous allez les compter en balles, donc en kilos bruts, on récolte sur un plateau près une fauche. Donc, ça va être plutôt en kilos bruts. Donc, pour passer toujours de kilos de matière sèche à kilos bruts, je vous ai remis ici le calcul. Donc, pour obtenir des kilos de matière sèche, on met bien des kilos bruts qu'on multiplie par le taux de matière sèche. Si je veux des kilos bruts, je multiplie des quantités de matière sèche que je vais diviser par le taux de matière sèche pour réobtenir mon kilo brut. Donc là, j'ai pris des exemples. Pour du foin,
on est plutôt autour de 85% de matière sèche. Donc, si j'ai 1 tonne brute, en fait, ça va correspondre à 850 kg de matière sèche. Par contre, si j'ai de l'enrubané, ça va être très variable et vous verrez qu'il faudra toujours mettre le taux de matière sèche de l'enrubané qui peut être très variable. Donc là, j'ai mis entre 65 et 80%, mais des fois, ça peut aller au-delà ou en dessous. Donc, 1 tonne d'enrubané, et ça va dépendre évidemment de la densité de pressage aussi. Ça peut être 650 kg de matière sèche, mais ça peut être aussi 800. Donc, du coup, ça va avoir un impact forcément sur l'ingestion. Alors, j'ai donné ici dans ce tableau-là d'autres références. Donc là, j'ai repris selon quelques catégories d'animaux. Donc là, j'ai pris un exemple sur des chevaux de sang, sur la catégorie sang. J'ai repris finalement la consommation maximale en kilos de matière sèche, ici, qui est représentée ici. Et j'ai fait une petite prévision en me disant, voilà, pour les chevaux d'élevage, poulinières, poulains, on part sur finalement un besoin d'affouragement pendant 150 jours à peu près, c'est-à-dire 5 mois. Donc, j'ai remis 5 mois ici. Je multiplie par la quantité de matière sèche par jour. Et finalement, en tonnes de matière sèche nécessaire par an pour ces chevaux-là, on a à peu près la quantité nécessaire. Si je les transforme en tonnes brutes, si par exemple une ration à base de foin principal à 85% de matière sèche, finalement pour ma poulinière, il me faudra 2 tonnes grosso modo brutes de foin. Pour les poulains, entre 1,60 et 2 tonnes. Par contre, là, pour mes adultes au travail, j'ai considéré qu'ils mangeaient 11 kilos de matière sèche, mais par contre, ils étaient affouragés au box toute l'année. Donc, c'est un exemple. Donc, du coup, je multiplie par 365. Finalement, pour eux, il va me falloir 4,72 tonnes brutes de foin par an pour ces chevaux-là. Voilà, et ainsi de suite. Donc là, c'est un exemple pour vous donner un ordre d'idée sur les quantités nécessaires. Après, si on les transforme en tonnes brutes pour de l'enrubané, on va avoir évidemment des valeurs un petit peu différentes. Alors, on peut estimer autrement que par les tables INRA. On peut aussi prendre finalement les consommations que l'on a l'habitude d'observer, c'est-à-dire je vais calculer en disant mes balles de foin, elles font 300 kilos brutes. Je sais que j'ai 2 chevaux qui la consomment en 10 jours. Je fais 300 divisé par 2 divisé par 10. Ça me fait 15 kilos bruts de foin par jour et par cheval. Et puis, je vais aller vérifier finalement si mes 15 kilos bruts, c'est pas aberrant. Donc, je regarde par rapport à un besoin d'étable INRA qui est de 10 kilos de matière sèche par jour pour ce type de cheval-là. Et donc, si je fais la conversion 15 kilos bruts multiplié par 0,85, j'obtiens 12,75 kilos de matière sèche par jour et par cheval. Et par rapport à ma référence de 10, je dis, tiens, en fait, il consomme 12,75 moins 10. Donc, finalement, il consomme 2,75 kg de matière sèche en plus. Donc, en gros, je le retranscris en brut, ça fait 3 kg de plus. Donc, en gros, j'ai un 3 kg brut de perte par cheval. Alors, soit c'est du refus, soit c'est du gaspillage, soit c'est quelque chose que je mets en plus. Mais en gros, ce n'est pas aberrant, c'est plutôt correct. Maintenant, je vais passer à l'évaluation des stocks. Donc, pour évaluer les stocks, on va vous donner quelques références parce que c'est vrai que si vous n'avez pas l'occasion de peser des balles, si on peut utiliser une balance agricole qui va peser une remorque de foin. Une possibilité, c'est d'avoir une balance, pour peser des chevaux. Là, on peut peser une balle. Si on n'a pas cet outil-là, là, je vous donne quelques références qui ont été référencées dans certaines études. Alors, à prendre avec des pincettes, le mieux quand même, c'est effectivement d'avoir une balance. Mais là, ça vous donne quand même une certaine proportion. Donc, attention à ne pas mélanger la référence de kilo matière sèche ou kilo brut. Donc, si par exemple, pour le foin, j'ai des balles qui font un diamètre de 1,5 m, voilà, on va avoir des balles qui vont être entre 300 et 300 kg brut, par exemple. Donc, vous avez les mêmes références pour la paille. Et puis, vous avez aussi
quelques références pour les balles cubiques. Donc là, c'est les balles rondes et les balles cubiques. Je vous ai pas mis de référence pour les balles d'enrubanné. Pourquoi? Parce que, selon le taux de matière sèche, on va avoir des balles qui vont faire, peut-être 250 kilogrammes, mais peut-être aussi 450 kilogrammes. Donc ça va être très, très variable et ça dépend de la densité de pressage et du taux de matière sèche. Donc malheureusement, il faudra connaître le taux de matière sèche et peser les balles pour avoir, vraiment, un ordre d'idée, fiable. Maintenant, quelques repères de rendement, de récolte par hectare, parce que c'est important, de savoir finalement, je vais faucher une parcelle, de prairie, quel rendement, combien de tonnes de fourrage je vais obtenir. Donc évidemment, c'est très variable en fonction du potentiel et de la fertilisation, des parcelles, bien sûr. Là, je vous donne quelques, idées de rendement. Donc là, on est sur des tonnes de matière sèche par hectare. Donc sur des rendements faibles, on va être autour de 1,5 de matière sèche par hectare et sur des rendements forts, autour de 5,5. Alors, par exemple, là, je vous ai mis quelques exemples. Donc, c'est des exemples sur des zones herbagères, bien sûr, on n'est pas dans le midi de la France non plus. Donc là, sur des zones herbagères qui sont plutôt arrosées, si par exemple on est sur une deuxième coupe des foins, c'est-à-dire j'ai déjà fait une coupe au mois de juin et une deuxième coupe, je la fais au mois de septembre éventuellement. Donc là, on va être sur des rendements qui sont pas très très élevés. On est autour de 1,5 à 2,5 tonnes par hectare. Si par exemple on est sur un déprimage plus une première coupe. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un déprimage? Le déprimage, c'est par exemple un pâturage de chevaux qu'on va faire sur une période assez courte. Ensuite, une période de repos et puis on va faire une première coupe. Donc, par exemple, je fais un déprimage, je vais mettre les chevaux au pâturage juste, par exemple, 15 jours début avril et puis après, je vais les sortir. Je laisse reposer, repousser et je vais faire ma première coupe. Et là, on peut obtenir entre 3 et 4,5 tonnes par hectare. C'est vraiment des repères, ça peut être très, très différent selon les parcelles. Et puis, si par exemple, j'ai pas du tout utilisé la parcelle et que je suis en première coupe sans déprimage, là, effectivement, on peut obtenir des taux de matière sèche assez importants, entre 3,5 et jusqu'à 5. Là, je vous ai mis le repère en tonnes de matière sèche par hectare, l'équivalent en tonnes brutes, et puis je vous ai mis l'équivalent en balles, si jamais j'ai des balles de 250 kg brutes par balle. Je vous ai mis un peu l'équivalent pour que vous ayez des repères. Par exemple, sur un rendement faible, je vais avoir 7 balles par hectare. Si j'ai un rendement fort, je vais avoir 26 balles par hectare, ce qui n'est pas pareil. Alors évidemment, ce n'est pas forcément un objectif d'avoir des rendements très forts, puisque si on a des rendements forts, ça veut dire qu'on est souvent sur une date de récolte tardive. Du coup, on va avoir des valeurs alimentaires qui sont beaucoup plus faibles sur du fourrage. Après, ça peut être aussi un objectif si on a des animaux à faible besoin. Donc, je passe maintenant au calcul du bilan fourrager. Donc, je laisse la parole à Laura qui va vous faire un petit calcul. Alors, du coup, moi, je vais vous présenter les deux exemples qui permettent de présenter les calculs du bilan fourrager. Donc, le premier exemple, il va s'appuyer donc sur une exploitation type qui aura 5 poulinières, 3 poulains de 1 à 2 ans et 10 chevaux au travail. On considérera pour cet exemple que les chevaux au travail seront à fourrager au foin sur une période de 1 an et que les poulains et les poulinières seront à fourrager pendant 5 mois. Les consommations brutes qui sont utilisées sont de 14 kg brut toujours pour les poulinières, 11 kg pour les poulains et 13 kg pour le cheval. Ce qui nous fera un bilan de 63 tonnes pour une période de 1 an. On va rajouter un pourcentage de sécurité. Donc, ce pourcentage de sécurité, il peut être pris entre 5 à 10%. Dans cet exemple, on considérera qu'il est de 6,3 tonnes. Donc, on a un bilan de foin qui s'élève à 69,3 tonnes. Ensuite, dans cet exemple, on va prendre un stock de 30 balles et chaque balle fera 250 kg brut, ce qui équivaut à 7 tonnes brutes. Ensuite, on estime une récolte future de 60 tonnes brutes
ce qui correspond à 240 balles de 250 kg. Ainsi, notre stock plus nos récoltes feront un bilan de 60 tonnes de foin. Enfin, si on fait la différence entre les besoins et les stocks, on a 2,3 tonnes en moins, ce qui signifie qu'il faudra acheter du foin à hauteur de 2,3 tonnes brutes, soit 9 balles si on prend des balles d'une moyenne de 250 kg. On va passer ensuite au deuxième exemple. Donc pour ce deuxième exemple, on va le complexifier un peu. On va prendre une ration qui sera composée à la fois d'enrubanné et à la fois de foin. On va garder le même nombre de poulinières, de poulains et de chevaux que l'exemple précédent sur la même période et pour les mêmes effectifs. La poulinière va avoir une ration donc, sur les 5 mois de 8 kg d'enrubanné, de 7 kg de foin. Le poulain va avoir une ration de 6 kg d'enrubanné, 6 kg de foin, et le cheval au travail de 7 kg d'enrubanné et de 7 kg de foin. Toutes les rations que je vous ai données, c'était en brut par jour. Maintenant, si on passe tout ça en tonnes de matière sèche sur la période considérée, pour le bilan d'enrubanné, il sera à 24,1 tonnes et le bilan de foin sera à 28,5 tonnes de matière sèche. Comme l'exemple précédent, on va y appliquer un pourcentage de sécurité de 10%, ce qui monte notre bilan d'enrubanné à 26,5 tonnes de matière sèche et le bilan de foin à 31,35 tonnes de matière sèche. On va ensuite passer ces bilans en tonnes brutes, ce qui équivaut à 36,8 tonnes brutes pour le bilan d'enrubanné et à 36,8 tonnes brutes pour le bilan de foin. Dans cet exemple, on va aussi appliquer donc un stock. Le stock sera de 0 bottes d'enrubanné et 20 balles de foin de 250 kg, ce qui équivaut à 5 tonnes brutes de foin. Comme tout à l'heure, on va afficher donc, notre estimation de récolte qui sera de 40,25 tonnes brutes pour l'enrubanné et de 30 tonnes brutes pour le foin. Ainsi, si on fait notre bilan entre nos besoins et nos stocks, on va avoir donc un bilan positif en ce qui concerne l'enrubanné, puisqu'on a 2,45 tonnes brutes d'enrubanné en plus, mais par contre un bilan pour le foin qui sera négatif, puisqu'on va avoir 1,8 tonnes brutes de foin en moins. Donc là, il y a deux stratégies qui peuvent s'appliquer. La première stratégie, c'est qu'on va combler notre déficit en foin donc par un achat de 1,8 tonnes brutes de foin. Ou la deuxième stratégie qui peut s'appliquer, c'est que puisqu'on a de l'enrubanné en plus, on peut équilibrer. Donc si on le passe en matière sèche, ça peut combler le déficit de foin en matière sèche. Cependant, quand on va rééquilibrer les rations, il faudra prendre en compte que l'enrubanné, il n'a pas une valeur nutritive qui est similaire au foin. Donc maintenant, je vais passer à la démo. Donc pour ça, je vais vous partager donc la feuille Excel. Cette feuille Excel, elle se divise en plusieurs parties. Donc, je peux retrouver sur la première page le mode d'emploi. Donc, le mode d'emploi, il va vous présenter chaque page et sur chaque page, il va vous remettre l'objectif de la page et les cellules à remplir. Quelle que soit la page, les cellules à remplir vont s'afficher en gris pour que vous puissiez les identifier. Donc, la première page qui est disponible, ça va être des références sur les besoins des équidés. C'est les références que vous a présentées Pauline au début de cette webconférence. La deuxième page, c'est donc les références des poids des balles, pareil, que vous a présenté Pauline au début de la webconférence. Et la troisième page, donc c'est la première page qui permet de réaliser le calcul de ce bilan fourrager. Donc, vous allez avoir plusieurs cellules à remplir. Pour commencer, les cellules donc, de la période du bilan fourrager que vous voulez réaliser. Ensuite, je vais renseigner donc, le taux de matière sèche de mon enrubanné. Donc ici, il est déjà pré-rempli, ce sera 0,7, 70%. Et ensuite, je vais remplir donc, les périodes de mon affouragement. Pour ce faire, donc, il y a plusieurs possibilités. Soit vous allez remplir la date de début et la date de fin, et sur la colonne durée,
celle-ci va se calculer automatiquement. Donc, c'est ce que j'ai pu pré-remplir, par exemple, pour l'adulte au travail. Ou sinon, donc là, je vais reprendre l'exemple que je vous ai présenté, le premier exemple. Donc, on avait 5 mois. 5 mois, ça correspond à 152 jours à peu près. Donc, j'avais 152 jours et j'avais aussi les poulains qui étaient avec une ration de foin sur 152 jours. Donc, je le pré-remplis ici. Ensuite, je vais venir remplir la quantité brute de foin distribuée par jour. Donc, pour les poulinières, ce sera de 15 kg. Pour les poulains de 1 à 2 ans, on sera 1 kg brut. Et pour les adultes au travail, on sera à 13 kg brut. Le fichier Excel va vous calculer automatiquement la quantité de matière sèche par jour et par animal. On va ensuite remplir donc la colonne effective puisqu'elle est en gris. Donc, on était sur un exemple avec 5 poulinières, 3 poulains de 1 à 2 ans et 10 chevaux au travail. Comme vous pouvez le voir, le fichier Excel a calculé automatiquement donc, le total pour la durée et l'effectif de chevaux. Ce total, il se reporte ensuite en bas de la feuille pour tous les chevaux que vous avez remplis. Je vais ensuite passer à la seconde feuille. Cette feuille, elle permet donc de calculer les stocks. Donc, dans notre exemple, je vais remplir le nombre de balles qu'on avait. Donc, on avait 30 balles. Le poids de chaque balle, elle faisait 250 kg. Et la matière sèche de ce foin. Ici, il était de 0,85, donc je laisse 0,85. Comme vous pouvez le voir, le total en tonnes s'est affiché sur cette colonne. La perte au stockage, qu'on considère d'environ 3%, est renseignée ici, ce qui vous fait un stock net de 7,2 tonnes. Enfin, la dernière page, elle vous permet donc de calculer le bilan. Donc, comme vous pouvez le voir, les informations sur les besoins que vous avez remplis sur les autres pages se sont reportées sur celle-ci, donc ici, ainsi que celle des stocks. Pour mon bilan fourrager, je choisis donc le pourcentage de sécurité que je veux y appliquer. Ici, il va être de 10%, mais comme vous pouvez le voir, vous pouvez choisir une autre option. Et ensuite, je vais venir remplir la récolte que j'estime. Donc ici, 60 tonnes brutes. Le fichier va le calculer automatiquement en tonnes de matière sèche sur cette colonne. Donc, comme pour notre exemple précédent, on va avoir donc le résultat de notre bilan fourrager qui va s'afficher ici, et donc les achats à prévoir en fonction du résultat de ce bilan fourrager. Donc, pour conclure, bien définir la période étudiée, estimer les besoins dans la même unité, notamment si vous avez l'enrubanné, donc tout calculer en matière sèche. Utiliser un pourcentage de sécurité selon les capacités de stockage et les charges induites, hein, au moins de plus de 10%, on reverra tout à l'heure. Un petit repère pour les besoins annuels moyens, un cheval au box 365 jours à fourrager qu'avec du foin, en gros c'est 5 tonnes brutes de foin, et un équidé d'élevage poulinière-poulain, en gros, qui passe une partie de son temps au pâturage et qui serait à fourrager que 5 mois de l'année, c'est entre 2 et 2,2 tonnes brutes de foin par équidé. Donc ça, effectivement, je prie un cheval de sang. Maintenant, l'intérêt, donc retenir sur l'intérêt du bilan fourrager, c'est anticiper les charges d'alimentation, les surfaces de stockage, limiter la dépendance aux fluctuations du marché, hein, inflation, pénurie en hiver, dimensionner les capacités de production de fourrage pour évidemment rechercher de l'autonomie, peut-être rechercher des surfaces supplémentaires pour alimenter et devenir autonome sur son exploitation. Mieux anticiper face aux changements climatiques en termes de sécheresse, de conditions climatiques impactant les récoltes, ce qui peut arriver, en prenant évidemment un degré de sécurité plus élevé, peut-être au-delà de 10%. Par contre, ça va entraîner forcément des surfaces de stockage supplémentaires.
Et puis, ça permet aussi d'évaluer les possibilités d'accueil d'équidés supplémentaires, puisqu'on aura des stocks disponibles en alimentation. Et nous vous remercions pour votre attention.